L'exposition Mets pas de smooth dans le potch a été inaugurée à la Halle au Sucre le 17 octobre 2020. Découvrons cette exposition avec William Maufroy, responsable de la conservation des archives à la ville de Dunkerque et à la communauté urbaine de Dunkerque. Comment a été conçue l'exposition Mets pas de smooth dans le potch ? L'exposition prend place dans un bâtiment où on est un certain nombre d'acteurs. Dans notre saison culturelle, le travail en commun a été centré sur l'alimentation, avec notamment une attention toute particulière du Learning Center sur les questions de l'alimentation du futur. De notre côté, en tant qu'archiviste, on a jugé intéressant de jeter un coup d'œil rétrospectif sur l'alimentation et les questions qu'elle pose dans l'histoire du territoire. Pourquoi s'intéresser à l'histoire de l'alimentation ? S'intéresser à l'histoire de l'alimentation est très éclairant pour comprendre la vie d'une société et comprendre un certain nombre de questions contemporaines qui prennent appui sur des éléments antérieurs. L'alimentation est tellement quotidienne que c'est anodin. On n'y pense pas en tant qu'objet d'histoire, on n'y pense pas en tant qu'objet d'étude. Pourtant, on sait très bien que si on a des ruptures dans le cycle alimentaire, que si on a des manques, des pénuries ou des carences, on a un déséquilibre de la société. C'est donc un élément majeur de la vie d'un territoire. Comme c'est un élément majeur, il évolue avec la société et de ce point de vue, il est très intéressant de voir comment, au fil du temps, on peut trouver de nouveaux produits, de nouvelles pratiques alimentaires, c'est-à-dire de nouvelles façons de cuisiner, de nouvelles façons d'assembler, ou bien des éléments qui sont fort intéressants aussi sur la façon que l'on a de manger collectivement ou individuellement. La donnée culturelle, elle est considérable de ce point de vue et si on regarde nos dernières décennies, celles qu'on a vécues personnellement, on s'aperçoit qu'on est passé de quelque chose qui a vraiment changé de forme, aussi bien dans la façon de préparer que dans la façon de manger. Je vous cite un simple exemple, la conception d'un espace domestique aujourd'hui, ça peut être une kitchenette avec une table haute pour manger tout seul. C'est inconcevable dans les temps antérieurs, on a des sociétés qui mangent toujours réunies à table et en famille. Qu'est-ce qui distingue la Flandre maritime dans l'alimentation ? La Flandre maritime fait partie de ces territoires privilégiés par la nature. Il est relativement facile d'y obtenir de bons rendements agricoles dès l'origine du temps. Donc l'agriculture qui va s'y développer il y a 1000 ans comme il y a 500 ans est une agriculture qui arrive à des résultats importants. On est dans un environnement aussi qui permet de disposer des ressources de la mer. Vous imaginez que lorsqu'il s'agit d'arriver à l'équilibre alimentaire d'une société, à nourrir toute une population, c'est un élément évidemment important. C'est par ailleurs, puisque les rendements agricoles et les conditions climatiques sont plutôt favorables, un territoire dans lequel on a une variété alimentaire qui est illustrée dès les époques les plus anciennes. Il y a certes ce que l'on cultive, mais il y a aussi ce que l'on peut récolter avec les arbres fruitiers, avec les plantes légumineuses. Il y a par ailleurs une possibilité avec les belles prairies du territoire de faire un élevage performant. Le territoire de la Flandre littorale connaît quand même un problème qui est celui de l'alimentation en eau. Faute de sources sur la frange littorale, ce n'est pas vrai un retrait, mais sur la frange littorale, faute de sources, il faut trouver des solutions pour avoir de l'eau potable. L'eau des citernes n'est pas toujours potable et ceci explique dans notre territoire et dans pas mal de territoires littoraux du nord de l'Europe qu'on ait très tôt traité le houblon et l'eau ensemble pour obtenir la bière. Vous avez ici un élément de tradition qui fait que la différence d'une région viticole où on pouvait obtenir des vins qui constituaient un antiseptique pour l'équilibre sanitaire de la population, il a fallu trouver d'autres solutions dans ce territoire et la bière est sortie de cela. A-t-on assez de nourriture pour tous ? Il y a aujourd'hui assez de nourriture pour tous chez les gens qui en ont les moyens et dans le territoire le plus protégé de notre planète qui est celui de notre Occident. C'est une situation relativement inédite.
si l'on se souvient des discours de nos grands-parents, des narrations de guerre ou d'un certain nombre d'événements qui sont venus perturber l'équilibre de la population dans notre territoire, on s'aperçoit que c'est vraiment une situation toute nouvelle et inédite. Donc oui, aujourd'hui nous avons une situation alimentaire en Occident qui est absolument exceptionnelle, mais on a des événements récents qui nous rappellent que l'équilibre est très fragile. Je prends le simple exemple du mois de mars 2020 et de la pénurie de farine dans les supermarchés. Ça résultait plus d'un réflexe collectif d'appropriation que d'une pénurie réelle, mais pour autant, on s'est trouvé avec des produits manquants dans les supermarchés pendant quelques semaines. Ça signifie que la rupture est possible. Et je cite un chiffre récemment publié, novembre 2020, 20% de la population française est considérée atteignant le seuil de pauvreté ou sous le seuil de pauvreté. Vous voyez très bien ce que ça signifie en termes alimentaires. Oui, il y a assez à manger pour tout le monde aujourd'hui dans la France de 2020, mais il faut être du bon côté de la table. Quelle est la part du terroir dans notre alimentation ? La part du terroir dans notre alimentation est un objet en faux semblant. Je vous cite l'exemple des vaches que vous croisez quand vous arrivez de Bergue à Dunkerque ou quand vous vous promenez dans les Flandres et qu'elles vous font un sourire du bout de leur prairie. Ces vaches ne vous fournissent pas le lait du petit déjeuner du lendemain matin, mais c'est Lactalis, si je caricature, qui vous l'amène par l'intermédiaire du supermarché. Le terroir, de ce point de vue, est devenu presque un argument marketing. C'est-à-dire que vous allez trouver un moine sur votre paquet de fromage de Bergue, vous allez trouver une confrérie du fromage de Bergue, mais la confrérie du fromage de Bergue, elle est née en 2003, elle n'a rien de médiéval. Donc on est sur des situations où l'imagerie, l'environnement, se sert du terroir, mais où la réalité du terroir a été gommée par la sophistication de la production et de la distribution ces dernières décennies. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un retour et que ça ne pose pas des questions contemporaines et ça n'apporte pas des solutions contemporaines qui avaient été un peu laissées de côté pendant les temps précédents. Je pense par exemple à la distribution locale qui est organisée entre les jardins partagés, entre les petits producteurs bio qui sont de plus en plus en mesure de trouver des marchés pour distribuer leur production. Une préoccupation politique et sociale de qualité de l'alimentation. Je citais tout à l'heure, Lactalis n'est pas le seul exemple, mais puisque je le citais, je le reprends, une sophistication accrue et des transformations multiples des produits qui font qu'on est très loin de la qualité première du produit sorti de terre. Et donc on a là-dessus des préoccupations tout à fait importantes en ce qui concerne notre alimentation du futur. Alors, en évoquant cela, je ne fais pas forcément un procès. Il n'appartient pas aux historiens de faire des procès, mais d'amener les éléments de constat, de mesure, de réflexion autour des phénomènes sociaux, des phénomènes qui caractérisent l'évolution d'une société. Nous avons voulu traiter l'histoire de l'alimentation pour cette raison, parce que l'alimentation a évolué très rapidement et continue d'évoluer, et on est aujourd'hui en train d'en parler en 2020 avec des producteurs bio qui essaient d'amener leur production en contrepoint de la pizza qui est disponible. Ça ne signifie pas qu'il est mauvais de manger des pizzas, ça ne signifie pas qu'il est impératif de manger du bio, mais ça signifie surtout qu'on est sur une situation en constante évolution. Et de ce point de vue, on a beaucoup de questions à se poser pour l'avenir, pour notre équilibre de santé, pour fournir assez à manger pour tous et pour prendre des positions qui nous permettent de ne condamner ni la production, ni la distribution équilibrée des choses, mais au contraire de penser aux bienfaits pour tous. Mais pas de smooth dans le potch, une exposition à voir jusqu'au 23 janvier 2021 à l'Espace Regard de la Halle au Sucre. Je vous invite évidemment à venir la découvrir dans sa complexité, dans sa variété, dans son envergure. Vous pourrez toujours vous référer à ce fascicule que nous avons publié et qui reprend de façon étoffée l'ensemble des éléments que nous avons présentés dans l'exposition. Vous êtes donc les bienvenus.